Monsieur Nevy. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord, je reviens sur vos propos, mais mon collègue Louis Giscard d'Estaing euh, reviendra également dessus. Je regrette la tonalité et le ton que vous avez utilisé, Monsieur le Président, parce que je trouve que certains de vos propos étaient très largement excessifs. Et si je rebondis sur ce qui visiblement vous a mis dans cet état d'énervement, et Madame Maximian a parlé, Monsieur Giscard d'Estaing aussi, ce n'est pas tant le fait que nous découvrions le projet en lui-même, puisque, et j'y reviendrai dans quelques instants, le projet, nous le connaissons depuis longtemps, puisque c'était déjà lors d'une conférence de presse, lors du précédent mandat, qu'il a été présenté, et que donc la question n'est pas de savoir si on découvre ou pas aujourd'hui le sujet. Ce qui est un peu agaçant, c'est que lorsqu'il y a un sujet qui est abordé au Conseil métropolitain, même s'il n'y a pas de vote à l'issue de la discussion, quand il y a un sujet qui est soumis au débat, le matin même dans la presse, avec une double page, donc j'ai du mal à croire qu'il s'agisse uniquement d'une investigation remarquable des journalistes, ce soit dans la presse avant même que nous ayons eu la possibilité d'en débattre. S'il est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est qu'il y a un débat. Et le lire dans la presse le matin, c'est un peu agaçant. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète, et je rejoins ce côté-là. Ce n'est pas très grave non plus, mais c'est agaçant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le fond du dossier. Moi, là, je vais m'exprimer en tant que maire de Sébaza et en tant qu'élu métropolitain, mais pas en tant que président de métropole et proximité. Et ma prise de parole d'aujourd'hui ne va pas vous surprendre, en tout cas les élus qui étaient là sous le précédent mandat, parce que j'ai déjà eu l'occasion, lorsque le sujet est arrivé sur la table au cours du précédent mandat, de m'exprimer publiquement à de multiples reprises sur ce projet. Et je vous avais fait part de mes réserves, voire de mes inquiétudes par rapport à ce projet qui est disproportionné sur le plan financier. Il va sans dire que l'évolution du contexte économique et sanitaire ne fait que renforcer mes craintes. Nous parlons d'un projet qui a été estimé, François Rage l'a rappelé tout à l'heure, sur un coût global de 240 à 280 millions d'euros estimé en 2018, ce qui nous fera atterrir sans aucun doute à au-delà de 300 millions d'euros en 2026. C'est une certitude. Sachant qu'aujourd'hui, la dette du SMTC est de 218 millions d'euros, qui est une dette tout à fait considérable pour un organisme de transport public qui a un budget d'un peu plus de 100 millions d'euros par an. Ça veut dire qu'on va alourdir considérablement la dette du SMTC, malgré des aides qui, objectivement, restent encore hypothétiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas le montant des aides. L'exemple récent qui est passé au département nous montre que les subventions, même quand elles sont annoncées, ne sont pas certaines tant que nous ne les avons pas. Et donc, je suis extrêmement inquiet par rapport au coût global de ces deux sites propres de notre métropole. J'ajoute un point, c'est que, et vous l'avez dit, Monsieur le Président d'ailleurs, c'est que d'ici 2030 se posera la question de l'avenir de la ligne A. Nous savons pertinemment que le tram sur pneus n'a plus d'avenir, n'a pas d'avenir, et donc il faudra trouver une autre solution qui là aussi coûtera extrêmement cher, quelle que soit la solution retenue en 2030 ou 2035, par ceux qui seront aux affaires à ce moment-là. Là encore, ce seront plusieurs centaines de millions d'euros, peut-être 100, 150, j'en sais rien, qu'il faudra rajouter. Voilà. Et que dans ce contexte-là, je ne vois pas comment, parce qu'évidemment, on dit on va restructurer le réseau pour dire aux villes qui ne sont pas concernées par ces deux sites propres, ne vous inquiétez pas, les habitants de vos communes ne sont pas les grands oubliés de ce projet-là. Mais dans la réalité, je ne vois pas comment on va faire pour à la fois améliorer la desserte des villes existantes tout en dépensant autant d'argent sur les deux sites propres. Le contexte économique et sanitaire fait qu'en plus des inquiétudes qui étaient les miennes sous le précédent mandat, dans un contexte économique plus favorable, aujourd'hui on voit bien que les organismes de transport public sont très lourdement affectés par la baisse de leurs recettes, à la fois sur le versement de transport, mais aussi bien sûr sur les recettes tickets, avec une fréquentation qui, objectivement, sur les transports publics, n'est pas orientée à la hausse pour le moment. On verra une fois que la crise sanitaire sera passée. Mais rien ne dit qu'on connaîtra une forte progression de l'utilisation des transports publics. Et pour tout vous dire, j'ai l'intime conviction que sur une métropole comme la nôtre, qui est une métropole, on va dire, de taille intermédiaire, qui ne fait pas partie des très grandes métropoles de notre pays, le report modal qu'engendrera ces deux sites propres sera un report modal extrêmement marginal. Je vais le dire autrement, dépenser 300 millions d'euros pour gagner quelques minutes sur des trajets en bus n'incitera pas beaucoup d'automobilistes à abandonner leur voiture pour monter à bord d'un bus.
Tout ça pour vous dire que les craintes qui étaient les miennes, encore une fois, quand ce projet a été lancé lors du précédent mandat, ne sont que renforcées par le contexte actuel. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour faire 2 sites propres d'un coup. Un site propre me paraîtrait déjà extrêmement, lui, pour le coup, très positif pour notre métropole, mais 2 sites propres, je ne sais pas comment on va faire pour le financer, étant entendu que le SMTC seul n'a absolument pas la surface financière pour porter ces projets. Ça veut dire que c'est notre métropole qui va porter ces projets, directement ou indirectement, avec la subvention qu'on verse au SMTC, et que donc tout cela, évidemment, dans un contexte qui, lui aussi, impactera de toute façon les finances de la métropole. C'est-à-dire que le SMTC se trouve fortement impacté, mais notre métropole aussi. Beaucoup d'incertitudes sur la construction budgétaire des années à venir. Parce qu'on ne sait pas ce que seront les recettes que nous avons, sachant qu'en plus, on perd de l'autonomie fiscale. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que ça donne le vertige. Je n'ai pas changé d'avis. Et pour conclure, Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne suis pas du tout un adepte, et vous le savez, peut-être pour ceux qui me connaissent, du quoi qu'il en coûte. Je n'y crois même pas du tout, le quoi qu'il en coûte, parce que derrière, de toute façon, l'argent qui sera mis là-dessus, si le projet va à terme, et c'est ce qui semble vouloir se dessiner aujourd'hui, c'est de l'argent public qu'on ne mettra pas ailleurs sur beaucoup d'autres politiques publiques dont nos concitoyens de notre métropole ont forcément besoin. Je vous remercie de votre attention.